Cour constitutionnelle se trouve au-dessus de toutes les institutions de la République parce que c'est elle qui légitime tel ou tel concitoyen au niveau de telle ou telle institution de la République. Les institutions dont les membres sont issus directement du peuple par la voie de l'élection. Mais une fois ces institutions installées, qu'il s'agisse de la présidence de la République, de l'Assemblée nationale ou du Sénat, une fois ces institutions installées, les dépositaires de l'autorité de l'État à ce niveau ont maintenant la légitimité pour mettre en place les autres institutions qui sont dérivées des premières institutions qui, elles, résultent directement du choix du peuple. Il fallait que soit créé non seulement un certain nombre de structures avec des attributions bien précises, mais une qui devait se situer, comme on dirait, au-dessus des autres, puisque, comme vous le savez, la Cour constitutionnelle a aujourd'hui le privilège d'avoir des rendus qui ne souffrent d'aucune contestation. Et cela était nécessaire dans la logique de soumission volontaire que suppose un fonctionnement démocratique. Il fallait que l'on donne un tel pouvoir à une institution neutre, à une institution dont la mission est de garantir, encore une fois, l'expression de notre Constitution. Vous savez que nous sommes un État démocratique qui fait certainement partie, comme l'ensemble des États du monde, doté d'une institution qui, elle, est chargée non seulement de réguler la vie d'un État, mais également de voir comment le pouvoir se transmet dans un État, comment il s'exerce et comment on perd le pouvoir. Ce qui fait que lorsque l'on donne à la Cour constitutionnelle un rôle de juge, un rôle de régulateur et un rôle de, si vous voulez, de garant de la régularité des élections, je pense que ce n'est pas injuste, ce n'est pas non plus doter la Cour des pouvoirs exorbitants, mais simplement à cause du caractère de son statut d'organe suprême, enfin de la mère des institutions, et de l'autre, le fait que ce soit un pouvoir totalement indépendant, eh bien les pouvoirs qui lui sont donnés étant les pouvoirs régaliens, et aussi derrière lesquels chaque individu s'abrite pour laisser s'exprimer la citoyenneté dont il jouit, alors ce n'est que de bonne guerre que la Cour constitutionnelle soit dotée de tels pouvoirs. La Cour constitutionnelle a été pensée pour justement réguler la vie politique, pour juger de la constitutionnalité des lois et pour garantir l'équité de tous les citoyens devant la loi et donc dans ce pays. La Cour constitutionnelle aujourd'hui vieille d'une vingtaine d'années. 20 ans de grande visibilité dans l'appareil institutionnel national. 20 ans de précieuses contributions à l'édification et au raffermissement de l'état de droit démocratique. 20 ans d'intenses activités de veille, de surveillance, de la régularité des lois et des actes républicains à l'esprit constitutionnel. La justice constitutionnelle a pour objet